Comment reprendre la muscu après une grossesse? C'est le sujet de cette vidéo, mais avant de commencer, je vais te demander deux choses. La première, de t'abonner et de mettre un petit like. C'est parti! Sur cette chaîne de muscu, on a à peu près 80% de public masculin qui regarde la chaîne, mais 20% de femmes, et ils sont un petit peu plus au fil du temps. Sachant que moi, mon studio de coaching, je passe mon temps avec une grande partie du public féminin, et j'ai pas mal également de nanas en suivi qui s'entraînent dans des salles de musculation traditionnelles. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, simplement que j'ai trois mamans qui viennent d'accoucher il y a quelques semaines et qui veulent reprendre, qui m'ont contacté et m'ont dit « Jérôme, j'aimerais m'y remettre ». Et du coup, ça m'a donné envie de faire cette vidéo pour te communiquer les bonnes consignes, les bonnes marches à suivre et surtout les erreurs à éviter. En général, on peut reprendre le sport 6 à 8 semaines après l'accouchement. Tout dépend comment s'est passé votre accouchement, si vous avez des soucis au niveau du périnée ou pas, si vous avez fait la rééducation, si vous devez en faire, sachant que c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Donc, ça dépend de pas mal de facteurs. Aussi, si vous avez des petits soucis, des petits problèmes de dos, sciatiques, on va en parler un petit peu après. Dans tous les cas, il faut attendre à peu près 2 mois avant de reprendre. Et quand on va reprendre, on ne va pas reprendre là où on s'est arrêté avant la grossesse. Il y a des étapes à respecter. On ne se rend pas bien compte, mais l'épisode de grossesse, donc qui dure 9 mois, plus l'après, déconditionne complètement le corps. On le voit notamment chez les mamans en fin de grossesse, elles ont mal au dos, elles sont obligées de s'allonger, elles ont des douleurs sciatiques, elles sont fatiguées, elles sont essoufflées. Donc en fait, il y a un déconditionnement complet du corps qui fait qu'au final, on va devoir suivre un programme un petit peu comme si on repartait à zéro. Et en plus de ça, on va ajouter des petites subtilités propres aux mamans. Donc moi, ce que je conseille, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un programme d'entraînement qu'on appelle full body, c'est-à-dire on va travailler tout le corps. Donc sur ce programme tout le corps, on va pouvoir le faire pour commencer, je dirais sur le premier mois, 2 fois par semaine, donc par exemple lundi, mercredi ou mardi, jeudi, avec une alternance où on va donc placer du travail cardiovasculaire. Pourquoi du travail cardiovasculaire? Tout simplement qu'il faut retrouver une condition physique. Donc si vous n'avez aucune endurance, vous n'arriverez pas à faire les exercices de musculation. Au niveau cardio, on va demander de faire surtout de la marche rapide, faire par exemple la marche nordique ou faire une activité en extérieur ou sur appareil type vélo, vélo assis, mais éviter tout ce qui est saut, ressaut, tout ce qui est impact, toujours en rapport avec le plancher pelvien qui est encore fragile en ce début de reprise. Donc c'est très important de choisir une activité cardio, même comme la piscine, qui va être complémentaire de la musculation et surtout sans impact. Donc par exemple, si on prend l'exemple de la marche, donc déjà essayer de marcher 30 minutes sans s'arrêter à un bon rythme, c'est déjà une bonne chose. Et après, on peut jouer aussi sur l'inclinaison du tapis pour faire une pente qui va donc mettre un peu plus d'intensité, mais sans pour autant faire les fameux chocs sur les pieds quand on va sauter en courant. Là, il s'agit surtout de marcher, qui sera très bon d'ailleurs pour renforcer le périnée. Donc par exemple, ça peut être une marche le lundi, un circuit training le mardi, repos le mercredi, une marche ou une piscine ou du vélo d'appartement le jeudi et activité musculation le vendredi, repos le week-end. Donc ça, c'est une démarche qui est très bien pour les mamans quand on veut reprendre. Après, sur le programme, donc comme vous voyez à l'écran, donc on va placer aussi tout ce qui est exercice d'étirement, d'automassage, qui est très important. Souvent, on va dire, ouais, les étirements, je fais à la fin. Eh bien non, si on est tendu, si on a un corps tendu ou s'il y a eu des tensions provoquées donc, par la grossesse, c'est important de détendre le corps avant de commencer. Donc moi, je commence toujours par du rouleau d'automassage, la balle, des étirements activo-dynamiques, donc il ne s'agit pas de rester 1 heure sur la position d'étirement, c'est des étirements qu'on va alterner, qu'on va rester comme ça 10-15 secondes pour mobiliser le corps, le préparer aux exercices qui vont suivre. Et après, en ce qui concerne les appareils, c'est plutôt des appareils guidés, donc du leg extension, du leg curl, du tirage vertical, du tirage assis. Donc tout ce qui est guidé, qui va permettre de reprendre du plaisir sans trop se prendre la tête au niveau des placements. Et aussi, on va faire attention de ne pas faire des mouvements type squat à la barre, presse à cuisse avec des grosses charges. Tout ça, en fait, ça va augmenter les pressions intra-abdominales et c'est pas encore le moment, surtout qu'on reprend, donc on est fragile, donc on a tout intérêt à faire plutôt des machines guidées et avoir cette notion d'effort, mais pas d'intensité trop importante, ou du moins sur les premières semaines.
Au niveau des exercices, les filles vont souvent vouloir mettre un accent au niveau de la ceinture abdominale. Et ça, c'est une erreur parce qu'en fait, évidemment, quand on a la grossesse, on a le ventre qui grossit et on a du coup la peau qui se distend. Hein. Et une fois qu'on a accouché, bon, bah, cette peau qui est en excès, en fait, on peut avoir jusqu'à 10 cm de peau en excès, va prendre 10 à 12 mois à se résorber selon le taux d'élasticité qu'on a dans la peau. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Vous avez déjà vu des mamans qui ont eu 3 enfants et le ventre est tendu comme la peau d'un tambour, et puis une personne qui a juste un enfant et elle a des vergetures, sa peau est distendue. On n'est pas tous égaux là-dessus. On reviendra dessus d'ailleurs par rapport aux compléments alimentaires. Mais je dirais qu'en fait, en ce qui concerne la peau, il ne faut pas s'embêter. C'est-à-dire que si on veut faire des abdos tous les jours pour retendre sa peau, c'est pas comme ça que ça va marcher. Surtout qu'encore une fois, les abdos, bah, ça sera plutôt sous forme de maintien. Donc tout ce qui est gainage, tout ce qui est exercice debout ou en position 4 pattes. Donc toutes ces positions, en fait, ils vont stimuler la ceinture abdominale. Ça sert à rien de faire des crunchs pendant 1 heure pour retendre la peau. Vous allez faire pire que mieux. Enfin, tu vas faire pire que mieux. Donc moi, je t'invite surtout, c'est à faire des abdos, certes. Donc, de toute façon, tu vas en faire avec le kiné si tu fais ta rééducation. Et après, d'en faire un petit peu en milieu, fin de séance. Mais de ne pas te dire, t'acharner à faire 1000 abdos par jour, parce que tu vas à tout prix retrouver ton ventre plat. L'intérêt de la musculation aussi pour la femme, c'est que quand tu vas porter ton bébé, on voit souvent les mamans qui portent le bébé d'un côté, qui font à manger de l'autre, qui préparent le sac, qui prennent le bébé, qui sont avec le téléphone. Donc en fait, on porte toujours le bébé souvent d'un bras. Et du coup, on déséquilibre sa posture, et c'est ce qui peut donner des douleurs au niveau du bassin, des douleurs au niveau des côtes. Ça peut entretenir aussi la douleur sciatique si on en a eu pendant cette période de grossesse. Donc on a intérêt à avoir un corps solide. Donc le fait de reprendre la musculation, ça va consolider les os, consolider les muscles, les articulations, et on aura beaucoup plus de force pour soulever son enfant et faire un petit peu toutes les tâches de son quotidien. Donc ça, c'est tout ce qui est partie entraînement. Après, sur la partie nutrition, encore une fois, erreur à éviter, c'est les mamans, elles ont pris du poids, même en accouchant, on en perd, certes, mais il y a encore des poids de grossesse à faire partir. Et souvent, on aimerait bien retrouver la ligne assez rapidement parce que c'est une situation qu'on n'apprécie pas, parce qu'on se voit avant la grossesse et une fois qu'on a accouché, on constate qu'il y a encore des kilos à perdre. Donc moi, ce que je recommande, c'est de ne pas partir sur un régime, mais de plutôt partir sur simplement le fait de manger équilibré. Donc ça paraît pas très intéressant ce que je dis dans le sens où c'est basique, mais en fait c'est la réalité. Par exemple, si vous êtes une maman active, vous êtes sur un menu à 1800 calories, c'est très bien. Hein, si on commence à vouloir manger moins que ça, alors qu'on a accouché, qu'on a l'enfant à gérer, plus sa vie de famille, il faut de l'énergie. Hein. Donc en plus, si on ne dort pas beaucoup parce qu'on se lève la nuit et qu'on ne mange pas assez, on va droit dans le mur. Donc il ne s'agit pas de faire de régime. On mange équilibré. Donc manger équilibré, ça va être, par exemple, sur 1800 calories, ça va être 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps si on fait de la musculation, comme je t'ai parlé tout à l'heure. Ça va être 1 g de lipides par kilo de poids de corps et le reste, c'est en glucides, de préférence glucides à indice glycémique bas, comme les patates douces, comme le riz, après tout ce qui est fructose aussi, avec les fruits qu'on peut intégrer 2 à 3 par jour. Donc ça, c'est des choses vraiment simples, mais qui est important de comprendre, de ne pas partir sur un régime pour ne pas se fatiguer, surtout qu'on a une nouvelle vie qui arrive, et il va falloir donc s'adapter aussi à cette nouvelle vie. Pour revenir sur les compléments alimentaires, cette phase d'accouchement épuise beaucoup le corps. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'enrichir en multivitamines, minéraux, donc magnésium, calcium, zinc, enrichir en vitamine D si on est en période d'hiver, si on ne s'expose pas, les oméga 3, 3 fois par jour pour tout ce qui est anti-inflammatoire, la peau, les cheveux, les os. En parlant de la peau, donc j'en ai parlé tout à l'heure, ça serait intéressant de prendre également du collagène pour aider à retendre la peau, même si c'est fortement lié à la génétique. Si on a un petit peu de mal avec ça, que la peau a du mal à se retendre, un supplément de collagène sera toujours important, surtout que maintenant on a les enfants plus tard qu'avant. Quand on accouche à 20 ans, c'est pas pareil que quand on accouche à 35 ans. Donc du coup, avoir une supplémentation en collagène à raison de 10 grammes par jour, si c'est en poudre, c'est une très bonne chose. Pendant l'après-grossesse, durant toute l'année où on cherche à retendre sa peau, mais également en cure, aussi bien pour les rides, pour les tendons, les articulations, et faire en sorte aussi de ne pas attraper de tendinite en musculation. Si on aime bien s'entraîner, ce serait dommage de se blesser alors qu'on reprend juste le sport. Voilà les conseils quand on veut reprendre. Donc après une grossesse, donc en résumé, 6 à 8 semaines après l'accouchement, sous l'accord du médecin, du kiné, on reprend le sport. Le sport, 3
4 fois par semaine maximum en alternant 2 séances de muscu, 2 séances de cardio, sans impact et sans exercice hyperpressif pour le périnée. On remange équilibré, on fait attention au sucre, hein, vu qu'on a parfois des envies de sucre importantes pendant la grossesse, donc là il faut se remettre à manger équilibré, arrêter le grignotage, faire en sorte que tout ça, ça se régule, mais laisse-toi le temps aussi, hein, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Si par exemple tu as eu des envies de sucre pendant 9 mois parce que c'était la grossesse, ça ne va pas partir comme ça, il faut se laisser le temps. Hein, le corps il va retrouver son rythme, il faut être un petit peu patient là-dessus, même si je sais que ce n'est pas évident. Et après, au niveau alimentaire, donc on a dit manger équilibré, les compléments, un peu de collagène, vitamines, minéraux, vitamine D, et puis le magnésium. Donc ça, c'est important. Et après, bien sûr, si tu veux un programme personnalisé, je suis à ton service. Donc que ce soit des programmes en ligne ou directement venir à mon studio de coaching privatif, ce sera bien sûr avec grand plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était une vidéo donc sur comment reprendre la musculation après la grossesse. Prochaine vidéo, c'est un podcast. Vous savez que, tu sais que j'aime bien les podcasts et j'en ai déjà fait 2 et là je vais en faire un 3e qui est directement en rapport avec la musculation, en rapport avec les Miss Bikini et on va avoir donc comme invité une professionnelle IFBB qui s'appelle Laura Ziz et donc on aura l'occasion d'écouter un petit peu ce qu'elle a à nous dire sur cet univers. J'aurai des questions intéressantes, donc ça sera la prochaine vidéo qui paraîtra la semaine prochaine. Sur ce, je te dis à très vite. Bye bye.